C'est une question qui se pose de plus en plus. Alors oui, le sujet est encore un peu lié aux conséquences, liées aux précautions pour lutter contre le virus, mais rassurez-vous, ce n'est que le point de départ de la vidéo, le reste on va bien s'éloigner. Bref, actuellement, et c'est comme ça plus ou moins partout, ça dépend les pays, mais un film sort tout d'abord au cinéma et quelques semaines voire plusieurs mois après, directement en VOD. Et après ce sera Blu-ray DVD et bien plus tard, pourquoi pas en SVOD, mais on y reviendra. Sachant évidemment que je vise là les films qui sortent tout d'abord au cinéma, il existe des tas de productions qui sortent uniquement en numérique, mais pour le coup, ils vont pas nous intéresser pour cette vidéo. Avant de commencer, précisons aussi la différence entre VOD et SVOD, car non, ce n'est pas la même chose. VOD, c'est quand on achète pour un certain prix un film via internet pour une durée précise, tournant en général autour des 24-48 heures. En gros, on le loue. A l'inverse de la SVOD où là il y a un abonnement qui nous donne accès à du contenu comme le fait Netflix, OCS, Disney+, etc. Bref, avec la fermeture d'énormément de cinémas et donc l'incapacité de pouvoir proposer des films dans les salles, une question se voit de plus en plus posée dans les commentaires. Pourquoi les studios ne balancent-ils pas directement ces productions en VOD voire SVOD? Bon, SVOD on en parlera très peu puisque la réponse est assez simple, ça ne rapporterait pas assez. Enfin dans les deux cas ce serait probablement moins rentable, mais ce serait encore pire sur un service de SVOD. Reste donc la VOD et figurez-vous que ça se fait déjà. Universal par exemple vient d'annoncer qu'aux US, ils avançaient les sorties en VOD des films The Hunt et The Invisible Man, deux thrillers de Blumhouse, alors qu'ils sont encore à l'affiche. Enfin été vu que la plupart des cinémas américains ont fermé leurs portes, mais c'est pas la question. Ils vont faire la même chose pour le film Trolls 2 qui le 10 avril sera proposé en même temps au ciné, enfin théoriquement, et en ligne. Du côté de Sony aussi, dès la semaine prochaine, il sera possible d'avoir accès à Bloodshot, film sorti il y a à peine quelques jours aux US. On notera aussi que Warner Bros va sortir plus tôt que prévu Birds of Prey en VOD, et ce sera aussi le cas pour le film The Gentleman de Guy Ritchie. Mais dans leur cas, ils avaient plus ou moins déjà fini leur période d'exploitation, et ne rentrent donc pas vraiment dans le sujet de vidéo. Alors quand on voit ça, forcément on se dit que les studios sont peut-être en train de changer leurs moyens de diffusion. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Selon Variety notamment, les films que je viens de vous citer sont des exceptions. D'autant plus qu'Universal n'en est pas à son coup d'essai. En 2011, ils avaient déjà tenté de proposer une sortie en simultané en VOD et au cinéma. Enfin pour être exact, il y avait 3 semaines d'écart, mais ça reste assez proche. Ils ont ainsi proposé pour 60$, c'est quand même pas rien, de louer le casque de Central Park, offre de test valable uniquement à Atlanta et Portland. Le studio a très vite abandonné l'idée, alors on sait pas vraiment si c'est parce que ça ne marchait pas, mais on sait en tout cas que les exploitants ont menacé de les boycotter. Et faut dire que c'est assez compréhensible, les plus impactés par de tels changements, si on oublie nous le public, ce seraient les personnes travaillant avec ou pour les cinémas. Mais du coup là, vu la situation actuelle, les studios n'ont plus vraiment peur d'une telle menace, en tout cas le temps que ça se calme. C'est juste pour souligner qu'il est peu probable que du jour au lendemain tous les films sortent à la fois au cinéma et en VOD. Si un jour ça devait arriver, ce serait extrêmement progressif. Car exploitants et studios ont besoin l'un de l'autre. Les exploitants ont besoin de films à proposer, les studios de publics qui iront voir les films, car la VOD ne suffit pas pour l'instant. Précision, l'exploitant c'est grossièrement celui qui va s'occuper de programmer des films dans les salles. Mais bon, imaginons dans l'hypothèse où ça devait arriver. Comment ça se passerait? En se basant sur ce que fait Universal et Sony, les films seraient proposés sur internet à 20$ pour une location d'environ 48 heures. Alors oui, ça peut paraître un peu cher, mais c'est assez logique. Le prix est un poil plus important qu'une place de cinéma. La raison, le studio prend en compte que vous serez sûrement plusieurs devant la diffusion. Là où une place de cinéma, c'est une unique personne. Et oui, c'est aussi plus cher qu'un film de location plus classique, où là ça tourne en général vers les 8€. Mais on parle d'un cas particulier, une diffusion simultanée ou presque avec les cinémas. On imagine que quelques mois après, le prix sera réduit. Bref, résumons par ça que si un jour ça doit se faire, les studios veulent être rentabilisés. Car oui, ça joue, même si j'ai du mal à trouver des chiffres pour appuyer mes propos, on sait que la VOD rapporte moins que le cinéma. Donc un Disney investit 200 millions voire plus et il espère facilement rapporter 800 millions voire 1 milliard. Sortir uniquement en VOD, ce serait un peu le sacrifier, sans parler du fait que ça accentuerait sûrement le téléchargement illégal. Et par sûrement, j'en suis certain. Je peux citer l'exemple du film L'Interview avec Seth Rogen et James Franco. Pour éviter des représailles, Sony l'a sorti uniquement en VOD. Et dans son cas, même s'il a fait un buzz monstre, il n'a rapporté que 30 millions de dollars en un peu plus d'une semaine. Avec un budget de production de 41 millions de dollars, on peut difficilement parler de très gros succès. Là où par contre c'est plus dramatique, c'est l'argent perdu à cause du téléchargement illégal. Selon les estimations, Sony aurait perdu facilement 30 millions de dollars à cause de ça. Là où ça doit quand même réconforter Sony, c'est que ça aurait été pire si le film n'était pas sorti. En gros, on peut dire que pour l'instant, sortir un film en VOD pour les studios, c'est surtout un moyen de limiter la casse. Son box-office étant plus ou moins condamné, c'est le cas des films qui sont sortis tout récemment, autant tenter de grappiller quelques dollars en VOD.
surtout que ça doit pas leur coûter grand chose en plus. C'est d'ailleurs pour ça que la tentative se fait uniquement pour le moment sur des petites productions qui ne s'attendent pas forcément à faire le milliard de dollars au box-office. Disons des tests avec peu de conséquences financières. Important pour terminer, jusqu'à présent je vous parle uniquement des États-Unis, mais sachez que c'est quelque chose qui peut et va sûrement arriver en France. Exceptionnellement, le gouvernement vient de donner l'autorisation au président du CNC de réduire les délais de la chronologie des médias pour les films encore à l'affiche le 14 mars 2020, ce qui veut globalement dire qu'ils pourraient sortir très rapidement en VOD eux aussi. En temps normal, un film doit attendre entre 3 et 4 mois pour se retrouver en VOD. Je suis en tout cas super intéressé d'avoir vos avis sur ce sujet en commentaire. Imaginons que demain, Disney ou d'autres gros studios décident de sortir leurs films à la fois au cinéma et à la fois en version numérique pour 20 $ pour 48 heures. Est-ce que vous seriez prêt à sortir une telle somme? Je vous mets un petit sondage en haut à droite. En tout cas, vous l'aurez sûrement compris, une sortie en VOD et au cinéma en simultané pour presque tous les films, c'est clairement pas pour demain. Pour l'instant, les studios ont plutôt tout intérêt à repousser un maximum leur sortie, histoire de rentabiliser un max. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.